Nous étions sur la route entre Saumur et Tours et voilà que il y avait une déviation et nous voilà partis sur une petite route à mi-côte et avec beaucoup d'habitations troglodytes tout à fait extraordinaires. Il n'y a pas que les hommes, vous avez vu, il y a aussi les pigeons qui habitent là. Alors c'est creusé dans le roc, dans le fameux tuffeau. Et là, regardez ce bistrot troglodyte. En raccourci, ça fait bistroglo. Alors on y a pris un verre, on voulait y prendre un apéro, mais par une chance extraordinaire, il y avait une dégustation de vin de Saumur, ce vin qui est cultivé juste au-dessus de cette falaise. Nous en avons profité, c'était bien bon. Puis on a repris la route, toujours des habitations troglodytes, les unes plus ou moins aménagées, en tout cas celle-là avait l'air très bien aménagée, et nous voilà arrivés à la champignonnière du Saut au Loup. Voilà le loup en bronze qui rappelle l'histoire d'une meute de loups pourchassés par des chasseurs et qui ont sauté ce grand rocher et ensuite se sont installés dans une de ces grottes. Voilà l'origine du nom de cette champignonnière. Entrons-y, il y a 5 kilomètres de galerie. Et voilà mes petits-fils, Démétré, Tsotney et Alexis, qui sont avec moi pour découvrir comment on cultive le champignon. Alors, des kilomètres et des kilomètres qui nous montrent comment on établit d'abord le substrat qui va servir à nourrir le champignon. Et c'est tellement bien fait qu'alors il y a des couleurs extraordinaires avec des explications très savantes, des numéros, des bleus, des rouges, enfin toute l'explication, car les champignons poussent à partir de spores qui germent en filaments appelés ifs. Ces filaments forment un réseau souterrain, le mycélium. Et lorsque les conditions sont réunies, c'est-à-dire 13 degrés de température, 80% d'humidité et une bonne nourriture. Or ici, la nourriture, c'est le fumier de cheval, mélangé à la terre et mis dans des petits sacs en plastique, vous allez voir tout à l'heure. Voilà la culture en meule, mais il y a aussi la culture en petits sachets qui est aussi très efficace. Partout des grands détecteurs d'humidité qui donnent l'humidité, au contraire, voilà des mannequins qui nous expliquent comment on retourne la terre, on prépare la terre pour que ce mycélium puisse bien se développer parce que bien nourri. Alors, les décors sont étonnants. Vous voyez là dans une des grottes un artiste qui a aménagé une scène. Puis voilà les fameux champignons. Alors, il y a 3 champignons cultivés là. Les pleurotes grises que vous voyez là, jaunes et roses. Ça, ce sont les pleurotes. Alors, vous voyez ces espèces de blocs là, c'est la nourriture pour qu'ils puissent se développer. Donc, ils vont pousser, attention, un champignon pousse d'1 millimètre à l'heure. La rapidité de croissance est tout à fait étonnante, d'où les expressions de notre français, hein, pousser comme un champignon. Là, vraiment, c'est bien démontré. Les voilà toutes belles et si on repassait 1 heure après, elles seraient encore plus nombreuses. Donc voilà, cette culture bien spéciale qui a commencé en 1900, car l'extraction de la pierre de tuffeau s'est arrêtée à ce moment-là. Il y avait des milliers de kilomètres de galeries inutilisées, et à Paris, Haussmann creusait les métros, donc toutes les galeries qui faisaient pousser les champignons de Paris se trouvaient inutilisées. Ici, les pleurotes roses, car vous avez vu les grises, les jaunes et maintenant les roses. Là, c'est un autre champignon qui est cultivé, le shiitake, qui est japonais et qui est un des champignons les plus demandés. Voilà mes 3 garnements à la découverte du shiitake.
Et voilà, ils sont cultivés en l'air, en suspension, voilà, vous les voyez là, enfin on les voit pas beaucoup parce que ils commencent vraiment tout juste à sortir. Mais attention, le principal, c'est évidemment le champignon de Paris qui est ici cultivé et envoyé dans toute la France par une pièce spéciale dans laquelle il y a tous les étendoirs pour pouvoir poser les petites cagettes remplies de champignons de Paris. Donc voilà une culture qui est bio mais 100%. Voilà la pièce où on exporte ces fameux champignons de Paris pour la plus grande joie de tous, que l'on peut acheter dans la boutique, des paniers entiers si l'on veut. Voilà, je vous laisse la champignonnière du Saut au Loup. Au revoir, à bientôt pour une autre visite.